Chers amis, bonjour. Je viens de voir notre cher président, l'allocation de notre cher président sur France 2, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Moi, je suis très contente. J'ai bien aimé certains traits d'humour, notamment, que je vous explique. Quand le journaliste, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, quand un des journalistes pose une question au sujet de Nicolas Sarkozy, parce que François Hollande avait avait fait un bilan négatif du quinquennat antérieur de Nicolas Sarkozy, et donc le journaliste le reprend et alors François Hollande lui dit: mais je ne vous vois pas très bien, j'ai pas les bonnes lunettes. Jolie perche. Les lunettes du 21e siècle de Nicolas Hulot, bien évidemment, avec la transition énergétique. Non mais, oh. Nickel, hein, franchement. Ça aurait été préparé, ça aurait pas été mieux, hein, franchement. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Il y a plein d'autres choses que j'ai bien aimé. Oui, il y a Laurent Geoffrin après le discours qui a dit la nouvelle ficelle, c'est je suis désintéressé. Eh bien oui, ça vient de chez moi, ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que François Hollande, en fait, il gère pas le pays pour flatter son ego. Il gère son pays, il gère la France tout simplement pour faire de son mieux pour que les Français soient le plus heureux possible et souffrent le moins, notamment. Enfin, ça c'est plus encore moi peut-être qui m'en soucie, mais oui, il est désintéressé parfaitement, bien sûr. C'est pour ça qu'il est si sûr de lui. C'est que la raison pour laquelle il est au poste qu'il est, ce sont les bonnes raisons, justement. Alors, j'ai trouvé particulièrement extraordinaire, n'ayons pas peur des mots, le passage sur l'île de Sein, quand il a été évoqué, quand un journaliste lui a dit: mais pourquoi n'avez-vous pas pris de parapluie? Soit dit entre nous, le clin d'œil à Thomas Fersen, un parapluie pour deux, bien évidemment. Et alors, franchement, là, le sens de la répartie, chapeau. Chapeau. Je n'ai rien à dire, tellement c'est parfait. Voilà. Non, mais j'ai trouvé ça... Alors, il y a un truc sur lequel je veux revenir, qui a été simplement évoqué pendant son discours, au sujet des sondages. Je vais vous raconter un truc. Hier, j'étais à Paris et je rentrais par le train. Évidemment, tout le monde sait à quel point je déteste les sondages, et c'est mon avis et je le partage. Mais là où c'est intéressant, c'est que maintenant, je sais encore plus pourquoi je les déteste. Je sais que c'est des conneries, hein, franchement. Bon, qu'il y ait un problème de popularité insuffisante, je veux bien l'entendre, je ne suis pas stupide non plus. Mais à ce point-là, au point que donnent les chiffres, c'est complètement bidon. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Hier, dans le train, donc, entre Saint-Lazare et Rouen, il y avait un mec de BVA, justement. Je pense que c'était BVA, enfin bref. La SNCF faisait... je ne sais pas si c'était la SNCF ou si c'était la ville de Paris, d'ailleurs, qui faisait un sondage, et la question était la suivante: est-ce que ça vous arrive de dormir à Paris pour venir séjourner à Paris? Je vous jure, je vous mens pas, sur la totalité du demi-wagon, je sais même pas s'il y a 2 personnes qui ont répondu. C'est-à-dire que les gens en ont rien à foutre des sondages. C'est ça en fait. Et en plus le mec il était super mignon, vachement aimable, enfin vraiment le genre de personne à qui on a envie de parler. Bon, moi je lui ai pas répondu pour d'autres raisons, mais non, de toute façon si je lui avais répondu, je pense que je lui aurais dit que son sondage était de la merde, ça fait aucun doute. Quelle que soit la façon, pour moi le sondage c'est de la merde. Mais bon, ça n'engage que moi. Donc, mais le problème c'est que tout le monde pense la même chose. Enfin, la majorité des gens pensent la même chose. Ce qui fait qu'en fait, quand un institut de sondage fait un sondage, il se fie aux réponses qu'il obtient. D'accord? Alors déjà, selon la façon dont le sondage est orienté, selon la question qui est posée, ça prédispose à certaines réponses. Mais le problème, c'est qu'on ne tient absolument pas cas du très fort pourcentage de gens qui refusent de répondre, parce que ça les emmerde. C'est la fameuse phrase des années 70, c'est pour un sondage. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour un sondage, et les gens, ils en ont rien à foutre. Et même, je vais vous dire mieux que ça, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sur Internet, avec Facebook, enfin bref, tous les réseaux sociaux, quelqu'un qui a vraiment envie de donner son point de vue sur un homme politique,
Il va le faire quand lui, ça l'intéresse, et pas au moment où le sondeur va venir prendre contact avec lui. Et surtout, il va se lâcher complètement sous un pseudo de merde et cracher son venin, quoi. C'est bien. Donc, déjà, les sondages à la base, c'était de la merde, mais avec les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, je peux vous dire que là, les sondages, c'est vraiment de la merde, quoi. Encore plus. C'est tout à fait cohérent, parce que quand on a des idées à défendre, l'institut de sondage, par définition, il pose une question. Est-ce que vous estimez que, répondez par oui ou par non, la personne à qui on s'adresse, elle se sent complètement castrée, entre guillemets, puisqu'elle n'a pas le droit de développer. Elle n'a pas le droit de développer. On lui demande de répondre à la question. Donc les gens, ils envoient chier le mec. Ils l'ont envoyé sur les roses. Le mec, sur la totalité du wagon, je suis même pas sûr qu'il ait eu 5 personnes. Je vous jure que je ne vous mens pas. Et pour être tout à fait franche, j'étais vraiment surprise d'ailleurs, parce que je pensais pas qu'il se prenait autant de râteaux. En fait, il se prend 90 ou 95% de râteaux. Ce qui fait que le chiffre en question d'un sondage, il représente 5% ou 10% de la totalité des gens à qui on a posé la question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est de la merde, en fait. Mais on le savait déjà. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, sincèrement, pour savoir que les sondages sont faux. C'est exactement, en fait, comme si vous teniez compte comment dire, d'un résultat excessif lors d'une élection sans tenir compte des abstentions ou du vote blanc. Bon, là, la loi au sujet du vote blanc va bientôt passer, je pense. Pas pour donc là, les européennes, on n'a pas eu le droit. Mais bon, ça, c'est une des premières choses qu'a fait le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il faut le temps, évidemment, que la Constitution l'autorise. Mais il est très important d'avoir le vote blanc, parce que le vote blanc veut dire j'estime que j'ai mon mot à dire, mais il n'y a aucun des candidats que je choisis, qui me convient. Donc, c'est extrêmement important. Et le fait de les abstentionnistes et le vote blanc reflètent certaines idées particulières par rapport à un scrutin. Seulement, le problème, c'est que il y a quand même le devoir en tant que citoyen. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui s'abstiennent pour un sondage. Pardon. Excusez-moi pour le bruit. Il y a en fait beaucoup plus de gens qui s'abstiennent pour un sondage que de gens qui s'abstiennent pour une élection. Parce que quelqu'un qui ne va pas voter, si quelqu'un lui dit dans sa famille, est-ce que tu es allé voter, s'il n'est pas allé voter, il se trouve un petit peu con quand même. Enfin, il y a des gens qui assument pas, quoi, ou qui assument mal. Alors qu'un sondage, franchement, sur je sais pas moi, sur 50 personnes hier à qui on a proposé le sondage, et il y en a même pas un qui va l'avoir dit à sa femme qu'on lui a proposé un sondage dans le train. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas du tout, ça n'a pas le côté cérémonial et légal, etc. d'une élection, un sondage. C'est du flan, c'est complètement du flan. Voilà. Et c'est même plus tordu que ça, parce qu'en fait, quelqu'un à qui on pose la question et qui aurait tendance à dire vraiment du mal de François Hollande, ou vraiment du mal de Nicolas Sarkozy, ou de n'importe qui, ou de vraiment encenser la personne dont il est question. Il va préférer le faire sur le réseau social, parce que justement sur le réseau social, il va pouvoir développer. Alors que le sondage, non. On lui demande de dire oui ou de dire non. Donc c'est bien la preuve que c'est complètement bidon. Voilà. Faites un sondage. Si vous arrivez à me faire un sondage sur 100 personnes que vous interrogez et les 100 vous répondent, déjà je vais voir autrement. Sauf que légalement, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est-à-dire que les abstentionnistes du sondage n'entrent jamais en ligne de compte. Donc les dés sont pipés dès le départ. Voilà, c'est QFD. Félicitations, monsieur le président. Bien vu pour la perche. Alors les lunettes, voilà. Alors mes lunettes, je vous explique, ce sont des lunettes de clown. C'est une paire de lunettes qui est fabriquée avec un petit bout de chacune de celles que Eva Joly a mis entre le moment où elle a commencé à se présenter au présidentiel et on la voit plus beaucoup là, mais elle est toujours. Faites un gros bisou à Eva Joly de ma part. Voilà.